Pourquoi c'est pas que Hugo Lloris, hein, mais quand on est connu, quand on fait la fête, pourquoi quand on part en boîte, pourquoi on prend pas un chauffeur ou au pire un taxi, un Uber pour rentrer? Alors, pourquoi on n'a pas un bon pote qui prend les clés surtout? Aussi. Bon après, ça arrive. Il faut bien sûr pas le faire. C'est très dangereux. Ça provoque des accidents. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Et moi, dans ces moments-là, je pense à toutes les familles qui, elles, ont vécu des drames. Parce que là, il s'est rien passé de dramatique. Alors on me dit qu'il avait commandé un chauffeur, mais que le chauffeur n'est jamais venu. C'est annulé, mais il dit que évidemment, comme il était ivre, du coup, il a pris sa voiture, mais il avait quand même commandé un taxi. Alors, est-ce que la question il a pris sa voiture. Nicolas, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça vous choque? Mais qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a fait? Bien sûr. D'accord. Je veux dire, aujourd'hui, on peut pas rigoler avec ça, quoi. Moi, je pense Il y a des tas de morts chaque année. On va pas. À cause de l'alcool. Quelle image de Newton. On peut être que choqué. Oui. Bon, après, surtout que c'est une image éternie, quoi. Non, alors pas du tout. Alors moi, je pense pas du tout, non. Il faut savoir que c'est le Français qui cartonne le plus marketingement. Il est devant Antoine Griezmann, devant Kylian Mbappé. C'est celui qui a la meilleure image au niveau des pubs. Oui. Et là, je pense que malheureusement, un fait comme ça, ça le dessert. Et le retour de bâton est terrible. Alors, ça, malheureusement, effectivement, c'est choquant. Maintenant, il faut dire quelque chose. Toutes les célébrités ont dit quoi, et vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, et tout le monde ici, quand il y a un bad buzz, faut pas parler, faut pas commenter, faut pas s'exprimer parce que ça passe plus vite, etc. C'est ce qui se dit aujourd'hui. On est d'accord là-dessus. Maintenant, je trouve que quand même, il a eu le courage de s'excuser aujourd'hui en public. Combien aujourd'hui de personnalités célèbres se sont fait arrêter, juger pour pire que ça, et non, on fait profil bas pour pas envenimer le bad buzz, alors que lui, il a pris un micro en télé, il a dit « Excusez-moi, c'est ridicule ce que j'ai fait, c'est pas bien, je suis désolé. » Sauf que c'est une vraie célébrité, il est très connu. Mais il y en a qui ont fait pire. Et je n'excuse pas l'acte. Moi, Je n'excuse pas l'acte. Je parle de ce En même temps. On est au niveau des stars, là. On n'est pas dans les vedettes ou les célébrités. Je n'excuse pas l'acte, je parle de l'image. Moi, je dirais que ça reste un homme avant tout. Or, cet été, il a quand même changé de statut, donc, professionnellement parlant, il n'avait pas le droit de faire ça. Toutes les erreurs sont pardonnables. Il s'est excusé auprès des Français. À eux de juger ensuite s'ils souhaitent le pardonner ou non. On la pardonne parce qu'il n'y a pas eu de drame. Mais il y aurait eu un drame. L'affaire aurait pris une autre histoire. Oui, Gilles. Je mets Nicolas à part parce qu'il est formidable. Mais tous les autres ici qui critiquent Hugo Lloris, surtout toi, Théo Le Tarba, vous êtes l'anti-France. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes l'anti-France. Je vous rappelle que vous critiquez un champion du monde qui a fait lever des millions de gens. Et alors voilà. Et parce que c'est Lloris, vous les crachez dessus. Mais vous devriez lui baiser les pieds, monsieur. C'est pas le football. On peut pas entendre des choses comme ça. Désolé, il a une responsabilité. Benjamin a raison. On a un sondage. Quand vous avez les moyens de cet homme, je suis vous d'accord. vous débrouillez pour rentrer avec un chauffeur ou vous avez un bon ami qui vous conseille. Mais ce que vous dites, c'est inaudible. C'est pas possible. Ils ont on une peut pas dire ça. responsabilité. Moi, j'adore Hugo Lloris. Avant vous, voyons ce qu'en pensent les gens. Les excuses, voilà. Convaincu, 74%. Mais oui, ça se voit qu'il est sincère. Voilà. Sur les excuses. Mais c'est La inexcusable. célébrité n'excuse pas tout. Après, ça reste quand même un grand joueur. Il a ramené la Coupe du Monde. Bon, il a fait une bêtise. On n'a jamais remis ça en question. Et peut-être aussi que grâce à lui, aussi, il y a des gens qui vont peut-être se raisonner. Je ne vais pas faire Et là, il était bourré sur le terrain, il était bourré en Ça veut dire bagnole. que la stratégie de communication était excellente. Faut moi, j'ai levé avouer, le doigt, hein. à moitié pardonné. Exactement, Moi, j'ai Maxime. levé le doigt. Allez-y, alors dites un truc. Voilà. Moi, j'aimais Hugo Lloris avant qu'il soit champion du monde, alors que je ne m'intéresse pas au football. Donc, j'avais vu ses qualités humaines et professionnelles. J'adore ce mec. Ça m'a fait beaucoup de peine d'apprendre qu'il s'était rendu responsable de ça. Maintenant, c'est vrai qu'il a présenté ses excuses. Donc, pour moi, l'affaire est close. J'espère qu'on en restera là.